À l'écoute de la référence sportive, Sport FM à l'heure de Carrefour des Sports. Nous faisons de l'athlétisme dans ce nouveau numéro de Carrefour des Sports avec la Fédération togolaise de la discipline qui était en championnat ce samedi, ce 9 août 2025 au stade de Kégué. On va en parler avec le directeur technique de la Fédération togolaise de la discipline. Également en studio, deux athlètes. Il s'agit bien sûr de Konou Komi Bernard, spécialiste du saut en longueur ou sinon des sauts en longueur. Et puis également en studio, Yoagbati Macman. Lui, il est spécialiste du 800 et du 1500 mètres. Avec eux, on va évoquer le championnat et les préparatifs du tournoi de la région 2 qui a lieu à Accra au Ghana. Romé Aziamblé est à la mise en onde de cette émission. La vidéo, c'est bien l'affaire de Eloma Dovon. Je suis Latif Yoroma. Nos invités confortablement assis dans le studio Mensa Niamey, Monsieur Amaeso Lakina. Bonjour. Bonjour Monsieur Latif. Vous allez bien? Oh, je vais bien. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération togolaise d'athlétisme. Effectivement. Vous êtes l'homme à tout faire. Le moteur. Nous essayons de jouer notre partition. Le poumon. Nous faisons de notre mieux. Vous êtes la ressource la plus importante de la fédération. Un humble serviteur. D'accord. Également en studio, Konou Komi Bernard. Bonjour. Bonjour Monsieur Latif. Vous allez bien? Super bien. J'envie votre barbe. Merci beaucoup. Parce que je veux en avoir beaucoup. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Vous avez mis combien d'années pour l'avoir? Ah non, à peu près 6 mois. 6 mois? Oui. Vous avez mis des produits? Non. Je suis né naturellement comme ça. Ah d'accord. Vous êtes poilu? Ah oui. Partout? Non. C'est à la barbe seulement. Oui. Moi, j'ai déjà mis 2 ans, mais j'ai juste ça, ce que vous voyez. Hein? Ah. Donc voilà, je sais pas. Mais je suis mieux que quelqu'un. Hein? Voilà. Je suis mieux, bon, je ne vais pas dire monsieur Amae, je suis mieux que quelqu'un. Voilà. Oui, Yoagbati est déjà dans les locaux. Voilà. Il est au four et au moulin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce championnat de samedi dernier? Est-ce que ça a été, selon vous, monsieur Amae? Merci beaucoup pour cette opportunité. Il faut dire que les championnats nationaux, leur tenue ou leur réalisation n'est que l'accomplissement de la planification qui a été faite depuis le début de la saison. Donc c'était une projection et leur réalisation, je peux dire, c'est une satisfaction de voir quand même que tous les efforts qui ont été fournis au cours de la saison ont été couronnés et par ce rassemblement de tous les athlètes devenus de toutes les ligues, les 7 ligues. Et je pense que c'est une satisfaction de voir que nous avons pu rassembler les meilleurs athlètes du Togo et qui sont sortis des différentes compétitions au niveau des challenges interclubs dans toutes les ligues. Et finalement, nous avons rassemblé ces meilleurs pour, disons, je peux dire, cette fête nationale. C'est-à-dire, c'était les meilleurs, en tout cas, que la fédération a, que vous avez regroupé à Lomé. Et effectivement, puisque c'est le regroupement des meilleurs de toutes les ligues. Donc, les ligues en leur sein, depuis le début de la saison, ont été invités à organiser des compétitions. Donc, ils vont rassembler les athlètes des clubs de différentes ligues. Donc, au niveau de certaines régions, compte tenu des distances, donc ils ont fait des challenges beaucoup plus de proximité au niveau des districts, donc délocalisés, et qui ont quand même connu leur aboutissement à travers les championnats régionaux et qui ont été organisés dans toutes les ligues. Et au sorti de ces championnats de ligue, nous avons retenu les meilleurs. Effectivement, les meilleurs des meilleurs, puisque tous les meilleurs, c'est-à-dire par exemple, ce n'est pas forcément les premiers ou tous les premiers qui sont descendus, mais c'est par rapport à des repères de performance en termes de minima et en rapport avec ce que nous avons obtenu à Lomé pour qu'il n'y ait pas trop d'écart. Pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre écart de niveau, je veux dire, entre les athlètes. Donc on a essayé quand même de faire ce rassemblement, donc ce recoupement, essayer de, je peux dire, trier pour quand même qu'on ait un spectacle assez agréable. D'accord. Alors, Yoagbati, bonjour.
Bonjour Yormo. Voilà, c'est bon maintenant. Non, c'est bon maintenant. Hein? Ouais. Romain, c'est bon, rassurez-vous, c'est bon maintenant. J'ai envie votre polo, hein, votre habit. Merci Latif. Oui. Non, je ne la vis pas pour rien, je veux la voir. D'accord. À la sortie. À la sortie. Ah, vous allez repartir torse nu. Oui. Alors, vous êtes quand même les acteurs clés donc au niveau de la fédération. Est-ce que vous vous êtes senti bien sur piste dans les ateliers, Bernard, ce samedi là au championnat? Je me suis senti super bien, juste parce que la planification était ce qu'on voulait, juste pas tout à fait ce qu'on voulait pour le moment, mais le souhait c'est de pouvoir répéter ces mêmes et actifs qu'on avait eu à faire ce samedi à l'international. Donc c'était l'objectif clé de la préparation pour cette saison. Vous vous attendiez une compétition et vous l'avez eu, c'est ça? Oui. D'accord. C'est le même avis pour vous, Macman? Presque. Je dirais que pour le championnat national, j'étais arrivé un peu fatigué par rapport au championnat régional. Donc je me suis dit... Vous parlez du championnat de la Ligue Lomé Golf? Oui. Non, le championnat de la Ligue Golf, c'était super. J'étais arrivé en forme. Championnat national, j'étais un peu fatigué, j'ai senti ça. Vous avez été fatigué par quoi? Par la Ligue. D'accord, voilà. Ouais. Je voulais la précision. C'est-à-dire, il y a eu, mais alors, il y a eu même décalage de 48 heures. Ça, vous devez être émoussé alors, parce qu'il y a eu une première date. N'est-ce pas, monsieur le directeur technique national? Effectivement, il y a eu une première date, donc ça devait être le 7. Le 7. Voilà. Donc repoussé au 8. Bon, donc finalement, ça a été fait le 9. Ça a été finalement le 9. Le 9, oui, samedi c'était le 9. C'est le 9, je disais quoi? Vous avez dit le 8. Non, le 9. Ça a été repoussé de 48 heures. Voilà. Bon, je pense que c'était quand même suffisant. Mais Yoak Bati devait être émoussé parce que, oui, on l'a vu courir, d'accord, pour l'Omé Golf. Il a fait les deux courses aussi, hein, oui. le 1500 et le 800. Voilà. Et une semaine après, il a fait aussi les mêmes... alors, vous étiez fatigué, c'est ça, non? Ouais, j'ai senti un peu de fatigue. Un peu de fatigue. Ouais. D'accord. C'était votre cas aussi? Moi, j'ai eu à faire la Ligue à Palimé. Donc, c'était pratiquement 4 à 5 jours qu'on a fait notre championnat national. Non, bizarrement, à l'autre côté, moi, j'ai fait jusque le 100. Et on a eu à sauter sur... Ah, vous avez fait une course? Oui. 100 mètres. 100 mètres. Et j'ai eu à sauter parce que le coach aussi était présent. Donc, on a dû planifier quelque chose pour pouvoir travailler plus pour les championnats nationaux. Les championnats nationaux. Voilà. Oui, pour essayer de voir comment on va aboutir à notre fameuse planification qu'on est en train de faire. Du coup, on a juste sauté sur 8 foulées pour travailler l'impulsion et le passage du corps au niveau de la ligne. Donc vous n'avez pas été trop fatigué? Non. Voilà. Parce que moi j'étais juste encore dans le processus de l'entraînement. De l'entraînement. Alors que Étienne, lui, il avait une programmation d'ailleurs. Vous avez dit que vous avez axé beaucoup plus l'année sur les 800, c'est ça? Et oui, les 800, c'est ce que vous avez dit, hein? Ah oui. Les 800. Oui. Et parce que? Pourquoi? Bon, à l'international, je suis mieux placé sur les 800 que sur les 1500 mètres. Donc, avec le coach, on a décidé de travailler plus sur les 800 pour avoir la chance d'avoir des médailles ou bien une bonne place à l'international. Vous avoir les minima, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est une planification de l'entraîneur ou de l'entraîneur et de l'athlète, monsieur Amar? Oui, merci beaucoup. En fait, c'est une cuisine interne et une complicité, je peux dire, entre entraîneur et athlète, parce que dans ce processus, il faut une bonne communication entre entraîneur et athlète, et ça ne doit pas être quand même entre guillemets une dictature, une imposition. Et à toute chose, il faut expliquer et faire comprendre aussi à l'athlète le bien fondé d'un choix. Et donc, nous nous sommes concertés, on s'est entendus, et ça qui a fonctionné. Et puis bon, voilà, nous sommes en train quand même de voir les résultats. C'est vrai que les championnats nationaux sont un objectif, mais les championnats de la région 2
sont également un objectif beaucoup plus élevé. Et donc par rapport à ça, je pense que ce que nous avons obtenu le samedi aux championnats nationaux, c'est un avant-goût. Nous ne pouvons pas quand même, sur la base de ça, se culpabiliser pour dire que... Et voilà. Donc ça reste quand même une opportunité qui nous a donné la possibilité de tirer des leçons. Nous avons quelques jours pour un petit réglage pour la région 2 et j'espère que le meilleur reste devant. D'accord. Alors, on va, Romain, si vous permettez, on va, Yoak Bati. Sur le 800 et 8500, je règne pour le moment. On cherche maintenant l'international. Du coup, je vais encore prier Dieu pour qu'il me donne la santé et inspire beaucoup mon coach pour que j'y aille là-bas pour défendre mon titre. Puisque j'ai mon titre à défendre au championnat Ouest Afrique où je détiens le titre de champion l'année dernière. Donc, je compte aller défendre mon titre, encore le récupérer. Ce championnat sert de préparation pour vous? Ce championnat, on peut le dire que c'est un peu l'aboutissement pour l'année. Les minima pour les championnats du monde. On en rêve, mais on n'est pas encore là-bas puisque, bon, je ne peux pas dire que je ne travaille pas, mais je travaille avec des ressources limitées, vraiment limitées ici. Donc, je ne peux que donner le meilleur de moi-même ou bien le meilleur de ce que j'ai pour mon entourage. On dit, si tu veux progresser, il faut t'entourer avec des grands. Donc, je souhaite, ça fait déjà 6 ans, je détiens la première place, mais je n'ai pas de sponsor bien bon. Je n'ai pas d'aide pour aller m'entraîner au haut niveau pour que mes performances s'améliorent. Voilà la réaction de Yoak Bati Macman. Voilà les enjeux, les défis, les difficultés. Il a tout dit dans ce que nous venons d'écouter. Et je crois forcément que l'athlète ne dort pas. L'athlète est un peu soucieux. L'athlète est inquiet. Monsieur Ama. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est des préoccupations. Ces préoccupations sont fondées et légitimes. Et parce que pour que l'athlète puisse vraiment exprimer tout son potentiel, il faut qu'il soit totalement libre. Libre sur le plan mental. Et là, le corps est prêt à répondre. Et lorsque vous avez plusieurs équations, je peux essayer de le dire, à résoudre, et je pense que ça va être difficile. Comment gérer son énergie, son temps, et au moment où tu dois être prêt à répondre aux exigences de l'entraînement, il y a également aussi le corps que tu es en train d'écouter. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va arriver après? Comment je vais pouvoir récupérer? C'est surtout aussi cette grande inquiétude. Lorsque la charge du travail est élevée et que les ressources ne sont pas disponibles, ne sont pas conséquentes pour permettre à l'athlète de récupérer, et ça va être difficile. On dirait en ce moment qu'il va reculer parce que lorsque la récupération n'est pas au top, et là, ça fait que au niveau physique, nous allons voir qu'il y a une tendance de régression. Parce que là, l'organisme, le corps, disons, devient un peu sceptique. Et là, ça pose un problème de progression. Et je pense que c'est ça qu'il a exprimé. Et il y a l'environnement également de travail, l'environnement d'entraînement. Et lorsque vous vous entraînez, c'est vrai, vous pouvez avoir la volonté d'aller au-delà. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de challenger, vous n'avez pas de concurrent, bon, ça vous semble tout comme si vous allez le plus vite possible. Mais il suffit qu'on mette dans un environnement concurrentiel avec 2, 3 qui ont le même niveau ou qui sont plus forts que vous. Vous allez rendre compte que vous pouvez pousser, aller déplacer votre limite. Au-delà de vos limites. Aller au-delà de vos limites. Bon, voilà à peu près ce qu'il exprime. Et je pense que c'est, je peux dire, un besoin, une demande que nous exprimons. Et nous espérons quand même que très bientôt, nous allons trouver une solution, une formule pour qu'il puisse trouver un cadre idéal pour pouvoir mieux s'exprimer. Depuis 6 ans, vous êtes incontournable sur justement cette distance. Vous avez même battu les 2 records qui dataient de 36, 37 ans. Mais vous êtes toujours au Togo. À un moment donné, vous commencez à désespérer. Bon, en fait, je dirais pas que la formation ici au Togo n'est pas performant ou n'est pas exigeant. Le contraire, il y a des excellents coachs, notamment mon coach qui est vraiment un bon coach et
Votre coach, c'est qui? C'est le DT. Voilà, Monsieur Ama. Voilà. Monsieur Ama, vraiment. Moi, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Ouais, voilà. mon coach, c'est le DTN, Monsieur Ama. Je remercie Dieu pour sa santé. Et toujours, je dis, quand je prie, je dis que Dieu l'inspire pour qu'il me donne les bonnes formules, soit les bons entraînements à faire. Donc, mais lui seul, bon, en fait, il est le coach et on a plein d'athlètes. Bien sûr. Il y a les 100 mètres, Et puis il y a toute la fédération qu'il doit gérer. Il est le DTN. Voilà. DTN. Ça, c'est déjà une tâche pour lui. Mais il est toujours là sur le terrain. Quant à moi, personnellement, je travaille avec le chrono, avec lui. Il n'y a pas de challenger, comme il vient de dire. Et ça, c'est... il me dit, par exemple, il peut me dire d'aller à 100%, mais je cours, je pense que je suis à mon 100%, mais je ne suis pas vraiment à mon 100%. Quand on regarde le chrono, à l'arrivée, je ne me sens pas très fatigué, mais dans la course, je pense que je suis fatigué. Mais des fois, il demande à certains sprinteurs ou bien certains demi-fondeurs de me faire lièvre, comme on a l'habitude de le dire. De me pousser. Donc, je sens qu'avec eux, ça m'aide à performer plus vite, mais tout le temps je peux pas les demander à eux. Ils ont leur travail. Bien sûr. Mais ce qui serait mieux, c'est d'aller dans un centre où je serais entouré des spécialistes de 800, si je veux continuer dans le 800 par exemple, d'être avec eux et ensemble, on travaille ensemble et tout le monde gagne en fait, quoi. S'ils sont à 10, j'étais à 5, on sera tous à 10 ou soit 9 et demi, bon, je peux dire. Et quand vous tâtez le pouls, en réalité, Yorak Bati devrait, si les possibilités sont là, devrait être placé où, Monsieur Ama Solakina? Nous avons quand même des opportunités et celles que nous avons déjà explorées, c'est l'Algérie et le Maroc. Donc nous avons quand même un retour favorable. Maintenant, reste à mobiliser les moyens pour pouvoir aussi l'installer. Vous allez les mobiliser comment? Vous allez demander une quête à l'église ou bien comment? Vous allez non, il faut rechercher les moyens. Bon, c'est une opportunité. C'est un athlète du Togo. Oui, c'est un athlète du Togo, donc je pense que... Et il défend les couleurs nationales. C'est grâce à eux qu'on a chanté l'hymne ici à Lomé lors du tournoi de la région 2. À Accra, s'il gagne, c'est grâce à lui qu'on va chanter l'hymne national. Parce que vous n'allez pas déclencher l'hymne national là-bas. Même la présidente. Effectivement. Même le ministre. C'est l'athlète qui peut amener à ce qu'on chante l'hymne national s'il gagne l'or. Mais effectivement, nous continuons par porter le dossier et frapper aux portes. Je pense que nous avons de bons répondants au niveau ministériel et un accompagnement. Je suis convaincu, persuadé que tout ce que nous sommes de faire comme démarche ne restera pas lettre morte et nous obtenons certainement gain de cause. Mais certainement que peut-être que ça tarde, ça prend du temps. Mais avec la patience, je pense que nous y arriverons. Avec la patience, vous êtes confiant, non? Vous êtes optimiste, hein? Oui, j'ai confiance à mes dirigeants. D'accord. Alors, il y a aussi des athlètes qui aujourd'hui font la fierté du Togo. Komi Bernard, qui est le meilleur sauteur actuel du Togo. Vous confirmez, monsieur Ama? Effectivement, actuellement, je pense que quand on parle de sauteur au Togo, il n'y a pas de doute à se faire. Konou Bernard, il a démontré, il continue par le prouver. Et je pense que nous sommes sur les rails, sur la bonne voie, nous y arriverons. Actuellement, il a la meilleure performance, je ne sais pas de tous les temps, mais la meilleure performance au saut en longueur. Et il tend quand même le record. On va demander à Romain également de nous faire écouter Konou Bernard dans les minutes qui vont suivre. Hein. Konou Bernard, voilà, oui, allez-y. Donc il est en train de frapper au port de ce record. Et comme il a dit, c'est un travail un peu tactique que nous sommes de faire. À partir du moment où la sensation est là, certes, il faut essayer d'économiser un tout petit peu. Parce que la région 2, c'est dans moins de 5 jours. Ça doit être les 18 et 19. 18-19. Donc ça veut dans 6 jours, nous sommes au champ de la région 2.
il faut quand même essayer d'être un peu stratégique. Relâcher un peu, c'est ça? Oui, relâcher un tout petit peu pour lui permettre de mieux s'exprimer. Au fait que ce qui a fait qu'au champion de la région, aux champions nationaux, il n'a pas fait tous ses essais. Donc à partir du moment où les sensations commençaient pas à répondre, la machine va répondre, dit ok, c'est bien. Il vaut mieux quand même être prudent pour éviter de s'exposer aux blessures et attendre le bon moment pour déclencher vraiment entre guillemets la bombe. La bombe. Et je pense que oui, il a commencé un peu à la déclencher parce que vous avez battu votre record le samedi dernier. Effectivement. Et je ne peux que remercier mon coach et remercier aussi la fédération qui a fait un grand travail cette saison. Parce que cette saison, j'ai eu à représenter le Togo. On était 3 au meeting de Cameroun où j'ai eu à faire mes toutes premières ascensions où j'ai décroché la médaille d'or à la longueur et la médaille de bronze au tripsaut. Vous avez ramené 2 médailles. 2 médailles. Et ce qui a fait que le retour, j'ai déjà la compétition dans les jambes. Et avec le travail qu'on a fait, je ne peux que donner ce que j'ai donné. Et je pense faire mieux que ce qu'on a déjà fait le samedi au Ghana. Et vous avez fait un bond supplémentaire de 17 ans, on dit 17 centimes, c'est ça? Oui, parce qu'il était à 7 mètres 77, mais il est à 7 mètres 94 maintenant. Oui. C'est ça? Oui. Ça fait beaucoup, non? Et ça fait beaucoup. Au saut, parce qu'au saut, on ne change pas les performances comme ça d'un jour au lendemain. Mais grâce au travail et acharné et la grâce de Dieu, on a pu faire ça. Donc, oui, allez-y. Donc c'est une grâce divine. Donc je ne peux pas me proclamer que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est une grâce divine. On va marquer une courte pause dans cette émission et puis on revient. Komi Bernard, qui justement après son saut le samedi dernier s'est confié à Grégoire Kwaku-Attignon. En fait, chez moi, c'est pas battre le record ici qui est le problème, mais c'est de pouvoir le faire à l'extérieur. Manque de compétition, nous sommes obligés de le faire ici, quelque chose qui n'est pas homologué. Donc, réellement, je suis content, mais je ne suis pas content 100%. Donc, j'espérais le faire d'ici peu au Ghana lors de la région 2. J'aimerais faire mieux que ce que je viens de faire et j'espère que je vais le faire par la grâce de Dieu. D'ici une semaine, je vais rentrer dans les 8 mètres. J'ai l'habitude de prendre les médailles d'or une fois à l'extérieur comme à l'extérieur, mais l'objectif c'est de pouvoir rentrer dans les 8 mètres cette saison. Donc c'est l'objectif. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais rentrer dans les 8 mètres. Voilà, Konou Bernard, vous avez sauté, vous avez fait un bond de 17. Et vous pensez pouvoir rééditer cela? Oui. C'est une promesse que vous faites à tout le monde entier, hein? Parce que même les Ghanéens vont vous écouter, les Nigérians vont vous écouter, et puis voilà, toute la région, les 15 pays de la CEDEAO vont vous écouter. Ah oui, parce que je sais que moi, je ne suis qu'un outil que Dieu utilise pour justement faire gloire et pour la nation togolaise. Donc je pense que Dieu qui ne décevra pas cette fois-ci encore au Ghana. Je ferai mieux que ça. Vous êtes pasteur? Non. D'accord. Et si on laissait Dieu pour tout le monde et qu'on parle de nos performances? On sait que Dieu est là pour tout le monde, hein. Dans l'atelier, en fait, dans le box, vous serez 15 et chacun aura son Dieu 15. Donc on laisse Dieu pour qui est là pour tout le monde. Vous allez sauter 7 mètres 50, 80 ou 8 mètres, Konou Bernard. Affirmative. Je pense le faire et avec l'aide de mon coach. Voilà. C'est mieux comme ça en fait. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Voilà. Bizarrement, moi je n'arrive pas à dissocier le travail avec Dieu. Bien sûr, on sait que Dieu est là pour tout le monde. Avant même d'ouvrir la bouche pour parler, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Avant d'arriver ici, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Donc Dieu ne va pas te punir si tu ne rappelles pas son nom. Voilà. Donc avec le travail et l'aide du coach et en suivant tout ce que le coach dit et en mettant tout en pratique avec tous les accompagnements, le peu qu'on a, parce qu'on n'a pas trop, mais on a juste un peu et faute, on doit l'utiliser pour essayer de voir, pour obtenir ce qu'on veut.
réellement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Lui, il n'a pas de concurrent pratiquement au Togo. Vous, c'est votre cas ou vous avez quelqu'un aujourd'hui qui au moins vous challenge? Non, c'est pareil chez moi aussi. Jusque chez lui, là, il a l'habitude de courir sur la piste. Or, chez nous, c'est pas comme ça. Nous, on doit compétir. C'est là de répéter la compétition qui fait nous notre gloire. Donc, c'est un peu ça. Autrement dit, chez toi, c'est encore plus compliqué. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller sauter seul dans le sable comme un fou. Oui, voilà, il faut... On saute. Début de saison, vous allez voir que les performances sont bonnes, mais lorsque les compétitions ne viennent pas et par après vous avez une seule compétition, vous n'avez pas à répondre comme vous avez l'habitude de travailler à l'entraînement. Et puis vous seul aussi, parce que vous ne pouvez pas sauter et mesurer. Alors que voilà, bon, peut-être Yoak Bati peut courir avec son chrono dans la poche et puis à la fin voir ce qu'il a fait. C'est ça, non? De notre côté, c'est très complexe parce que il faut la course, essayer de régler la course impulsion, suspension, réception. Donc tout ça, c'est un travail pas facile et à chaque fois, il faut que le coach soit là. Si le coach n'est pas là, il faut que je prends parce que au moins j'ai un petit qui est tout le temps avec moi quand même, et je le remercie aussi, à qui je demande, il faut que tu me vois, parce que moi-même je sais. Vous avez un petit frère? Oui, non, pas un petit frère, mais... Puisque vous-même vous êtes petit, hein. Puisque quand vous dites que vous avez un petit, vous-même vous êtes petit. Hein. Petit détail quand même. Donc, oui, allez-y. Étant déjà spécialiste à la matière, je sais ce que je dois faire. Même moi, je ne peux pas danser et m'apprécier en même temps. Du coup, je lui dis, c'est ça que je dois faire. Donc, essaie de me voir. Soit on essaie de filmer et après, on regarde. Et si le coach vient, lui aussi, ajoute pour lui. On essaie d'avancer. La difficulté devient de plus en plus grande. Yoak Bati seul, Konou Komi Bernard seul, Faiza Isaka qui était aussi seul pratiquement. Heureusement qu'elle est dans un centre maintenant, monsieur Amaï Solakina. Effectivement, les difficultés sont grandes et nous essayons quand même de les régler autant soit peu, autant que possible. Quand vous prenez les sauteurs, ils l'ont dit déjà, ils l'ont effleuré, c'est compliqué de gérer une séance avec plusieurs spécialités. Du coup, quand cela se passe ainsi, on est obligé d'utiliser l'aide des jeunes ou de ceux qui ne travaillent pas. Donc avec les supports numériques aujourd'hui, le téléphone, les enregistrements, donc on arrive à visualiser et après on passe à l'analyse pour déceler les erreurs, les incorrections et voir maintenant ce qu'il faut faire. Donc ce sont les outils que nous essayons d'utiliser pour essayer de pallier ces difficultés, ces manquements-là. Donc à son niveau, effectivement. Et au moment où Faiza était là, ça faisait une paire. Donc les deux ensemble, l'un tire un peu l'avantage de l'autre parce que Konou garçon, Faiza fille. C'est pour ça que c'est Konou qui poussait Faiza à l'époque. Effectivement, elle aura tendance à essayer de se rapprocher de lui. Bien sûr. Et donc l'un devient modèle pour l'autre. Donc celui qui fait mieux, on essaie de s'inspirer de ses gestes. Et maintenant, on essaie de corriger, de rectifier ce qu'il faut rectifier. Bon, heureusement, maintenant, ces performances nous ont permis d'intégrer le centre. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à elle, qu'elle puisse décoller davantage. Pour Yoak Bati, effectivement, la difficulté est là. Et heureusement, ces derniers temps, nous avons un jeune qui est en train de monter, qui peut... Justement, j'allais en venir, voilà. Et Totogumba Alexandre, je pense que c'est vrai. Les deux n'ont pas le même niveau, mais il est en train de se rapprocher par rapport à son âge. Et vu un peu son explosivité, sa détermination, ça constitue quand même un atout, même s'il n'est pas encore parfait ou bien il n'est pas encore au niveau où nous le souhaitons. Si on avait 2, 3, 4 comme ça, je pense que le niveau rapidement va se relever. Donc, nous souffrons un peu encore avec lui, mais ça fait quand même un avantage pour le jeune. Et nous utilisons cette petite... Actuellement, c'est le jeune qui tire profit donc, de Yoak Bati. Oui, il tire profit. Mais également,
les deux tirent un peu avantage l'un de l'autre parce que nous suivons une stratégie qui constitue par moment à utiliser l'un comme lièvre. Et du coup... Donc le chien c'est le petit et Yoak Bati c'est le lièvre. C'est ça non? Et le chien chasse le lièvre. Sauf que depuis là, le lièvre n'a pas été rattrapé. Bon. C'est un peu ça. Bon, c'est ce que nous essayons de faire avec les moyens que nous avons. Et bon, ce n'est pas encore ça, mais nous pensons que... Vous essayez. On essaie. D'accord. Toujours à l'écoute de Sport FM à l'heure de Carrefour des Sports. On a essayé d'évoquer un peu l'actualité des athlètes qui sont avec nous, avec des promesses. Vous êtes champion en titre du tournoi de la solidarité. Si. Sur appelé les champions de la Région 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'ancien tournoi de solidarité qui est maintenant Région 2. Vous êtes champion en titre sur le 800 mètres. Le 800 mètres. Et vous étiez quel sur le 1500? Deuxième. Vice-champion. Vice-champion. Donc vous devrez forcément aller chercher peut-être d'abord à défendre votre titre et puis à gagner l'autre titre. C'est bien cela? Ouais. Je dirais d'abord je vais aller faire de mon mieux, donc prendre beaucoup plaisir. Donc c'est l'aboutissement de l'année, de la saison. Donc on va aller moissonner. Donc on va aller voir ce qu'on a avec le coach, ce qu'on a eu à corriger et à faire tout au long de la saison. On va aller tester le chrono électrique et bon, avec les concurrents et voir ce que ça va donner. Donc j'espère donner le meilleur de moi-même et si ça vient, on le prend. Alors avec le coach, vous avez essayé vous avez quand même une idée sur vos potentiels concurrents, ce qui pourrait, par exemple, vous avez des chronos. Est-ce que vous avez, par exemple, au Bénin, qui est pratiquement à votre niveau? Au Nigeria, ceux qui sont bons dans les sprints? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi peut-être des gens au niveau des demi-fonds et autres? Vous avez ces informations? Je dirais que cette année, il n'y a pas trop de compétitions internationales. Donc, je dirais que je n'ai pas toutes les données, mais je connais un peu la tête de mes concurrents. Je les suis, on s'écrit des fois. Donc, tout le monde n'est pas assis, donc tout le monde travaille. Il y a certains qui sont en stage. J'ai eu un ami du Bénin, il m'a dit ils sont en campement déjà, donc ils travaillent pour aussi battre le record du Bénin. Donc, qui sera là, il me taquinait qu'il faut qu'on aille vite pour que lui aussi batte le record du Bénin. Donc, on s'est donné rendez-vous à Accra, donc on va essayer de s'amuser, bon, pas s'amuser, mais on va essayer de... C'est une façon de parler. Ouais. Vous allez essayer de vous faire plaisir. Ouais, c'est ça. C'est important. Alors, quand vous allez chercher un titre. Oui. Et je suis en œuvre pour aller le chercher parce que l'année dernière, j'ai occupé la 3e place. C'était en 2023. En 2023. À Lomé. En 2024. En 2024. À Lomé. 2023, j'ai occupé 2023 à Lomé. 2024 à Accra. À Accra, voilà. Oui, pour la région 2. 2022, j'ai occupé la médaille d'argent. 2023, médaille de bronze. Mais j'étais souffrant avant d'aller à cette compétition. Et j'ai quitté l'hôpital le jeudi et le vendredi. On était partis pour compétir. Cette année, je souhaiterais remonter la pente et c'est dans cette perspective qu'on essaie de travailler à arrache-pied pour pouvoir décrocher la médaille d'or. On verra tout cela avec beaucoup justement d'engagement, de volonté. Il va falloir vous réveiller bien parce que c'est cela aussi. Manger bien, bien dormir. Pour manger bien, ça dépendra aussi de la fédération togolaise de football, d'athlétisme, et bien sûr de l'État à travers le ministère. Il va falloir que les athlètes soient bien dans de bonnes conditions avant de pouvoir forcément donner des médailles, n'est-ce pas, M. Amar? Effectivement, les conditions, nous faisons de notre mieux au niveau de la fédération pour les réunir. C'est vrai que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous souhaiterons mieux et c'est ce que la fédération est en train de faire en frappant aux portes des donateurs qui est le premier donateur, le ministère, l'État,
Et vous continuez de frapper, ils n'ont pas encore donné. C'est maintenant vous frappez. On a commencé pas à frapper, mais il faut que ça s'ouvre grandement. Ah, d'accord. Oui, en fait, si la porte n'était pas ouverte, on n'allait pas organiser les championnats nationaux. Donc, c'est une autre porte. Et nous voulons qu'elle soit plus grande pour que la région 2 soit vraiment que le une Togo fête, moissonne. puisse moissonner davantage et maintenir ou peut-être améliorer notre classement au niveau de cette compétition sous-régionale. D'accord. Alors, le championnat, on va en parler. On a encore une dizaine de minutes. Quels ont été D'abord, quel a été le niveau de ce championnat 2025, monsieur le directeur technique national? Merci beaucoup. Je pense que le niveau, globalement, est moyen, pour ne pas dire élevé. Parce que dans des disciplines, nous avons eu des révélations de bons chronos. Dans d'autres disciplines, bon, c'est moyen, mais donc globalement, on peut dire que le niveau était moyen. Il y a quand même cet aspect qui ne nous a pas arrangé. Il y a un peu de disparité de niveau entre les athlètes de Lomé Golf et de l'intérieur. Est-ce que ça vous étonne? Bon, oui et non. Pourquoi oui? Oui, parce que là, nous avons vu les résultats qu'ils ont produits lors des championnats de ligue. Et qui ne sont pas, bon, en les comparant à ceux de Lomé, nous voyons déjà l'écart. Non, parce que là, au moins dans certaines disciplines, comme les courses de longue distance, les demi-fonds et les fonds, on attendait beaucoup plus l'intérieur. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu comme il se devait. Souvent, l'intérieur, vous attendez les savanes ou vous attendez l'intérieur? Parce que c'est souvent savane qui a cette spécialité sur les demi-fonds et peut-être les fonds. Oui, nous avons les savanes, la région de la savane. Nous avons également un plateau ouest qui a longtemps, disons, fourni les meilleurs athlètes des courses de fonds à la fédération. Il y a aussi la région... Il y a des années. Hein. Il y a des années, oui. Voilà. C'est depuis un moment. Voilà. Il y a la région de la Kara aussi qui n'est pas du reste. D'ailleurs, le meilleur aux 5000 est venu de la Kara. Actuellement? Oui, le deuxième. Après Oyu. Ah, le deuxième, voilà. Deuxième, parce que c'est qu'Oyu, bon, c'est d'Apaon. Voilà. Oyu, c'est d'Apaon, certes. Oyu d'Outi. D'Outi, oui, voilà. Effectivement. C'est là, il a commencé par faire ses premières révélations. Et maintenant, il est dans la police. Il est avec l'Aspoto maintenant. L'Aspoto, il continue. Sauf que le service ne lui permet plus vraiment de travailler ardemment comme athlète. C'est ça aussi un petit handicap, un souci à son niveau, parce qu'il y a le service d'abord, et c'est quelques jours d'entraînement, et entraînement-service, ouais, que là, c'est pas des conditions idéales. Mais bon, il fait de son mieux en utilisant un peu son caractère, sa détermination, son engagement. C'est ça que nous apprécions en lui. Et ça fait qu'il est déterminé, et écoute, quelles que soient les conditions, à aller jusqu'au bout, donner le meilleur de lui. Donc c'est un peu globalement le niveau. Mais nous avons aussi la joie d'avoir quelques révélations. À part Toto Goumba Alessandre que nous connaissons déjà un peu. Sur le 800 et le 1500? Sur le 1500 et il a 18 ans, c'est ça? Oui, il a 18 ans. Pratiquement il a 19 ans actuellement. Donc il est dans les U20. Il est junior. Il est junior, effectivement. Nous avons également un jeune U18 au niveau de 100 mètres et soit en longueur. Et je pense qu'il doit être il doit devenir un petit disciple de Kono. Au saut en longueur. Et ça a été Odo Dabla Ezekiel, qui est déjà à 17 ans, il est déjà autour de 7 mètres régulièrement. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est un disciple qu'il doit former. Et il vient de Kwalimé? Non, il vient de Lomé. Ah, d'accord. Parce que je sais que lui, il vient de Kwalimé. Hein? Donc, tous pour le moment travaillent avec moi, ils sont ensemble. Donc, il va s'inspirer également de son modèle pour pouvoir vraiment peut-être vite aller et très tôt on puisse avoir, même si la concurrence n'est pas ce que nous espérons, ça pourra quand même le booster davantage à aller plus loin. D'accord. Alors, au niveau justement du 100 hommes, pour l'instant, c'est toujours Aliti, c'est ça, Pascal? Oui, au niveau du 100 mètres hommes, c'est Aliti Pascal. Qui depuis un certain nombre de saisons, bon, au niveau national, quand même
tient la tête au niveau du sprint, du 100 mètres et puis du 200. Du 200. Mais d'abord, Nayo est revenu, il a gagné le 200 l'autre fois. Nayo qui est au centre de Dakar maintenant. Mais il y a une athlète qui a décroché un tout petit peu et une qui est passée. Il s'agit de Yasmine Waluta qui détrône en tout cas Badiassi sur le 400. Oui, là, cette saison, c'est la révélation de la saison au niveau des 400 mètres dames. Waluta Yasmine. Et qui a commencé il y a un certain nombre d'années. Cette saison, je peux dire, c'est un peu son apogée. Mais bon, pas apogée, peut-être. C'est l'année de son année, comme on le dit. Hein. Ouais, effectivement, où elle fait son meilleur chrono. Et tout ceci, c'est à saluer et nous apprécions cela. Ça crée un peu plus d'émulation, de concurrence. Et pour quand même permettre que le niveau des 400 dames puisse s'élever. Et nous sommes heureux de voir ce qu'elle fait et nous l'encourageons à persévérer pour pouvoir nous représenter dignement dans les compétitions sous-régionales, voire internationales. Au niveau des lancers, est-ce qu'il y a quand même eu des avancées au niveau des dames, au niveau des hommes? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Au niveau des hommes, des lancers, je peux dire que il n'y a pas vraiment de révélation, c'est stationnaire, hein. Parce que les meilleurs, ça reste toujours les mêmes. Chalim qui est là au poids et au disque. Bon, il n'a pas de concurrent. Du coup, le niveau aussi stagne. Nous venons au javelot. La même chose. Bon, il n'y a pas. C'est Diabaré. Nassirou. Bon, cette saison, disons que il n'a pas pu travailler sérieusement comme il se devait. Donc la performance a stagné. Il est toujours à 54 au javelot, ce qui n'est pas du tout très bon à l'international. C'est même au niveau sous-régional. Donc il faut tendre dans les 70 pour espérer quand même un podium. Nous avons au disque dame également, carrément là, tout est à refaire. Il y en a qui se débrouillent, mais ce n'est pas encore ça. On ne peut pas aller en compétition. Avec les José Assoumati, Lawson Nandou, et puis d'autres jeunes qui sont en train Esther Kakuna, quelque chose comme ça. Oui, Kokuna, Esther. Kokuna, voilà. Plus deux autres qui sont de l'intérieur. Le niveau n'est pas bon. Non, le niveau n'est pas bon parce que là, avec des jets de 30 quelque chose de mètres, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas traverser la frontière. Aujourd'hui, quelles sont vos certitudes en termes d'épreuves, de discipline, certitudes en temps par rapport justement aux performances ou aux médailles, monsieur le directeur technique national? Oui. Et lorsque nous projetons faire un déplacement, c'est vrai, nous devons faire un peu cette autopsie-là pour voir quels sont nos points forts, nos points faibles. Et nos forces, c'est beaucoup plus là actuellement au niveau du demi-fond. Donc 800, 1500 mètres, hommes. Au niveau des sauts horizontaux, donc nous prenons le saut en longueur et le saut en longueur dames et hommes et dames. Et également, nous avons le lancer de poids et le lancer de disque, hommes. Et éventuellement, au relais 4x400 mixte. Et au niveau des 100 mètres, certes, le niveau n'est pas ce que nous espérons, mais avec la présence et le soutien de Nayo, et qui va certainement s'aligner sur le 100 et le 200. Le 100, 200, et apporter son expertise aussi pour le relais 4x100. Nous espérons quand même qu'à ce niveau, nous avons notre partition aussi à jouer. Vous parlez du relais 4x400. Il y a le relais 4x400 mixte et le relais 4x100 homme. Donc vous allez faire les deux relais. Oui, c'est dans les deux relais que nous allons nous aligner. Relais 4x100 hommes et relais 4x400 mixte, donc 2 hommes et 2 femmes. Et quand on parle de relais, il faut donc amener une délégation importante. Oui, bon, ceux qui sont sélectionnés ont été faits sur cette base-là, en sorte que ceux qui seront au 100 et au 200 puissent composer cette équipe. Donc nous n'avons pas des athlètes qui iront uniquement pour le relais. Même les sauteurs vont courir aussi. Hein, souvent vous le faites. Oui, les sauteurs, il est là. Il est toujours en appui, toujours prêt pour... Il y a Faiza aussi qui court.
Et puis, il y a également, voilà, pour le relais 4x400 mix, c'est beaucoup plus les coureurs de 400 mètres et 800 mètres que nous allons solliciter. Bon, Faiza, nous ne pouvons pas avoir la possibilité de faire une équipe de relais 4x100 dames. D'accord. Et donc, elle ne pourra pas. Elle est pratiquement seule sprinteuse. Nous avons 2 qui feront 400 mètres. Alors, quitter 400 mètres et faire relais 4x100, ça sera compliqué. Là, il faut se dire que c'est perdu d'avance. Voilà. Il ne faut pas oser. Il ne faut même pas oser. Voilà, on va faire le tour de table parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Oui, Yoagbati, qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer cette émission? D'abord, je vais remercier les autorités, en commençant par le ministère, en commençant par le président. Le président du conseil. Le président du conseil. Voilà. Voilà de Fornia Singbe. Et remercier le ministère, tout le staff du ministère. Et en revenant à la fédération, je tiens à jeter les fleurs à Madame Dogo, notre présidente, qui n'a ménagé aucun effort pour que les championnats nationaux ont lieu dans de bonnes conditions. Vous leur demandez des choses ou c'est parce qu'ils vous ont déjà donné des choses que vous leur dites, vous les remerciez? En fait, je les encourage à vous regarder. À redoubler d'efforts. Parce que je sais que vous attendez quelque chose de le président de la République, en tout cas le président du Conseil est à l'écoute et il va forcément faire bouger les choses. Hein. Je l'espère. Voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est un auditeur de Sport FM. Oui. Bernard, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. Je vais passer par les pas de mon petit frère. Oui. C'est mon petit frère. Yoagbati. Et ajouter que par-dessus tout, nous attendons plus d'eux. Et s'ils investissent plus en nous, on peut mieux donner. Et pourquoi pas rapporter des médailles au niveau des mondiaux et nulle part ailleurs. Parce que lorsqu'on fait le contour des choses, les athlètes qui nous gagnent, ce sont des athlètes qui ne vivent pas dans leur pays. Ce sont des athlètes qui sont dans des centres, qui s'en vont faire des stages ailleurs avant de revenir. Donc si nous aussi, nous avons ces opportunités, nous pouvons Vous allez déplacer les montagnes. Oui. Et chaque fois, la terre de nos aïeux va résonner un peu partout. Monsieur Ama, 30 secondes pour votre conclusion. Nous voulons profiter de cette opportunité pour remercier vraiment la radio Sport FM qui nous donne chaque fois l'opportunité de partager avec le public togolais nos activités. Nous voulons remercier aussi tous les acteurs de la Fédération togolaise d'athlétisme, en commençant par les athlètes qui se rendent disponibles malgré les conditions, les entraîneurs qui sont disposés à travailler bénévolement pour former ces jeunes. Nous profitons pour les encourager. Nous voulons remercier également le bureau de la fédération qui fait des efforts malgré toutes les difficultés pour offrir des opportunités de compétition en plaçant les athlètes dans les meetings. Tout ça, là, ce n'est pas donné à tous les pays. Donc c'est la preuve d'une bonne volonté. Nous espérons que des voix plus autorisées nous écoutent et en ayant à cœur vraiment nos besoins que nous avons exprimés et étalés tout au long de cette émission-là, nous espérons comment avoir un retour favorable pour que les années à venir soient meilleures, pour que le sport togolais et l'athlétisme togolais puissent ici au haut niveau. Merci à vous, monsieur Amaïso Lakina. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération togolaise d'athlétisme, coach du club à Gaza. À Gaza, le meilleur club, en tout cas, pour l'instant. Oui, c'est ça, qu'on nous met d'accord. Merci à Konou Komi Bernard. Merci à Yoagbati Makman. Merci à Romé, à Ziamblé. Alors la Veola. Alors que Romé, alors la Veola. Merci également à l'homme devant pour la vidéo. Je suis Latifi Rouma. Au prochain numéro.